Hello les filles! Coucou. Welcome! Ça va? Oui, toi? Ça va, très bien. Ludivine, Chloé, vous nous entendez? On vous voit pas, on vous entend pas pour l'instant. Hmm. T'es en train de faire quoi, Fiona? Tu En fabriques train de des trucs? coudre à la main des lingettes démaquillantes que j'ai fait cet après-midi à la machine. Mais les Trop bien. petites finitions. Ouais. Et du Coucou! Trop stylé, trop cool. Ça va, Ludivine? On t'entend pas? On t'entend pas. Non. Les petites tests techniques. Ah, Chloé nous rejoint aussi, trop cool. Salut. Coucou Chloé, ça va? Oui. Trop bien. Bon, on attend que Ludivine revienne. Puis on va commencer. Vous avez passé un bon week-end? Oui. Et toi? Ouais, ça va. J'ai fait tomber mon téléphone dans le lac hier. Aïe. Et- Fallait bien que ça arrive. Mais du coup, lesson learned, je ne prends plus mon téléphone pour aller préparer les cabanes. Ok. Heureusement, j'en avais un autre de rable que j'ai failli revendre. Et du coup, je me suis dit, heureusement que je ne l'ai pas vendu. Mais bref, ça m'a bien saoulée. Hmm. Quelle idée. Bref, voilà. Et puis, bah, un peu fatiguée quand même parce que là, on vient de faire une semaine de tournage. On avait l'équipe de Zéphyr qui était là pour tourner le docu. Le docu sort dans un gros mois. Et on a vraiment fait 6 jours non-stop, ou 5 jours. 5 jours non-stop de on se lève, il filme, et, on va se coucher. Enfin, il filme jusqu'à ce qu'on aille se coucher, quoi. Donc c'était un petit peu fatigant, mais trop intéressant et super cool. L'équipe était enfin les deux étaient trop sympas, quoi. Et ça, c'est quoi? On pourra le voir où? Sur YouTube, c'est un docu qui va sortir sur la chaîne de Zéphyr et je vous le partagerai à ce moment-là. Ok. Voilà. Et vous avez fait quoi de beau ce week-end? Bah, moi, je suis en plein déménagement. Enfin, j'ai l'impression que je dis Ok. ça tout le temps. Mais je suis avec mes parents et donc on est en train de vider tout l'appartement parce qu'ils déménagent en Bretagne. Et moi, je vais déménager. J'ai trouvé un appartement à 2 minutes à pied de mon travail, mais il n'est pas dispo avant juin. Donc Ok. voilà, mes week-ends, c'est un peu ça, de la logistique, quoi. Ok. Ça marche. Bon. Et ça va, il est cool ton logement que tu as trouvé? T'es contente? Oui, je visais une colocation et vu les prix en région parisienne, je me suis rendu compte que, enfin, la différence, elle n'est pas énorme entre un studio et finalement, je me termine avec un 2 pièces à 1 000 € et je Trop suis la bien. plus heureuse, ouais, surtout vu la localisation et la beauté de l'appartement. Donc, je m'attendais à, ouais, à claquer 800 € pour être en coloc avec des gens crades, des gens désordonnés et tout. Et finalement, ouais, ça me change tout l'expérience. Ouais, de la vie parisienne qui est un peu lourde à vivre pour moi, mais alors là, avec mon petit cocon, ça change tout, ouais. Ok. Trop cool. Trop bien. Et toi, Chloé, t'as fait quoi de beau? Moi, j'ai fait un cours de danse hier. J'étais trop contente, ça faisait longtemps. Du coup, là, je reprends un peu la danse, donc je suis trop contente. Trop chouette. Et aujourd'hui, je me suis baladée dans le parc. Il faisait hyper beau, donc on peut profiter du soleil. Trop important ça. Trop cool. Et toi, Ludivine, est-ce qu'on t'entend déjà? Bah non, toujours pas. Peut-être que si tu regardes en bas là, à audio, à côté du micro, il y a une petite flèche. Et regarde si dans sélectionner un micro, c'est bien ton... T'as bien... Ouais. Essaye de changer, peut-être à mettre sur ton ordi plutôt que ton casque. Parce que t'es pas très loin, donc on devrait t'entendre quand même. Et ça. Est-ce que là, ça marche? Ah, yes! Magnifique. Tu es, euh, tu es très doué en technologie. Un nombre incalculable de zooms à mon Ah, mais actif alors sur attendez, tout parce que maintenant, ça. moi, je vous entends plus. Pourquoi je vous Ah entends plus merde! maintenant? Bah là... Vous savez quoi, je vais trouver. En fait, c'est juste que du coup, je vais entendre vachement le dehors, mais tant pis. Je vais trouver. Ok, ça marche trop bien.
Et ben, on va attendre que Ludivine nous entende. Maintenant, tu me dis quand c'est moi. Tu nous entends là? C'est bon? Ok. Et vas-y, essaye de unmute pour voir si on t'entend. Vous m'entendez aussi? Oui! Yes. Parfait. Trop bien. Génial. Et ben, ce que je vous propose qu'on fasse là pour commencer, et qu'on n'a pas trop fait jusque-là, mais que j'avais envie de faire ce soir, c'est un petit tour de où est-ce que vous en êtes dans votre parcours vers la liberté financière, comment vous vous sentez, etc. J'ai plusieurs choses que j'ai envie de vous partager ce soir, et du coup, je vais adapter, enfin, que j'ai envie de vous partager dans les temps qui arrivent, qui viennent. Et du coup, je vais adapter selon un petit peu ce que vous me dites, ce que je vois, etc. Donc, où est-ce que vous en êtes dans votre projet? Dans le projet pour lequel vous avez rejoint la méthode. Qui peut commencer? Bah, je vais commencer. Moi, j'en suis un peu nulle part. J'en suis j'en suis que j'avais dépriorisé un peu cette partie-là au profit d'autres trucs pour un peu arriver à me reconcentrer sur moi, etc. Mais que j'ai pas oublié. Enfin, c'est toujours dans un coin de ma tête. Et là, j'ai justement envie de me reconcentrer petit à petit dessus. Et notamment moi, je suis à l'étape où il faut que je prenne mon roadmap. Ok, trop bien. En fait, j'avais commencé à préparer le fichier. Ce qui me prenait un petit peu le temps, en fait, j'avais envie de bien le faire, donc pour reprendre un peu toutes mes dépenses là par mois, enfin préparer ça. Euh, mais là, du coup, j'ai envie de le refaire sur les derniers mois pour que ce soit un peu plus récent et donc voilà où j'en suis. Moi, je suis encore un peu à l'étape du début. Mais c'est ce que je disais, je sais plus, la dernière fois, peut-être à Sixtine. C'est vrai que j'ai pas l'impression de vraiment avancer et d'être vraiment rentrée dans le concret. Et pour autant, les échanges, les rencontres, les échanges et à chaque fois les coachings, etc., m'apportent déjà beaucoup, même enfin, de manière plus générale en termes enfin, au niveau de ma vie, mais même dans d'autres domaines finalement. Donc c'est pas voilà, c'est pas enfin ça me sert pas à rien en tout cas. Mais il faudrait que j'arrive à me reconcentrer un peu plus. En fait, moi j'en suis à l'étape où je suis complètement dans le flou du je sais plus exactement le pourquoi etc. Et du coup, j'en suis vraiment à l'étape du tout début de reconsolider un petit peu un pourquoi sur lequel m'appuyer pour ensuite pouvoir dérouler avec toi un peu la stratégie. Donc, Ok, j'en suis un peu à cette étape de reconstruction, un peu ce qu'on se disait, un peu switch d'identité, etc. Donc, c'est pour ça que je reprends un peu à l'étape, un petit peu de étape niveau zéro, à essayer de reconstruire un peu le pourquoi, qu'est-ce que je veux, comment je veux articuler ma vie, et c'est quoi qui me fait le plus sens dans la liberté financière. Enfin, vraiment l'étape de construire un peu, conscientiser. Au moins là, en termes juste de conceptualisation. ok, ok. Et comment tu te sens avec cette phase-là? Bah, pour le moment, je me sens un peu perdue parce que justement, je suis un peu dans ce flou, un peu oui, identitaire entre. Là, enfin, je suis en train de changer de boulot. Je reste dans la même boîte, mais je change de mission. Bon, il y avait eu la rupture début d'année. Et puis bon, je sais pas si c'est la trentaine aussi qui vient rajouter une petite sauce. Mais du coup, ouais, je suis dans cette sorte de flou un peu. Donc Ouais. voilà, un peu à clarifier pour ensuite pouvoir vraiment plus dérouler dans de l'opérationnel, Ok. entre guillemets. Là, t'as l'impression que c'est ce truc-là qui t'empêche d'avancer et de prendre le next step. Oui, un peu. Bah, du coup, les derniers mois, j'étais plutôt arrivée à me reconcentrer sur plus moi, ma vie perso, arriver à retrouver un peu de l'alignement, arriver à retrouver aussi un peu du relationnel, enfin, retrouver une sorte de stabilité un peu. Donc, j'étais plutôt là-dedans et là, ça va quand même mieux. Donc, là, je me dis que maintenant, il faut que j'arrive à, voilà, un petit peu plus arriver à clarifier un peu ce côté là, identitaire, projet, vision, pour ensuite vraiment pouvoir dérouler étape par étape la partie opérationnelle.
Ok. Parce qu'au niveau enfin, des projets en eux-mêmes, moi, bon, du coup, comme j'ai plus vraiment mon pourquoi très clair, j'ose plus trop réfléchir au comment. Mais dans le comment, moi, j'en étais à l'étape où j'avais commencé à investir un petit peu sur la partie bourse, Ouais. avec assurance vie et PEA. Sur la partie IMO, je m'étais intéressée, mais plus intéressée via les échanges, etc., mais sans vraiment moi m'y plonger en termes de vision de projet plus précis. Et ça, je pensais plutôt justement le clarifier avec toi, parce qu'en fait, à force d'écouter, parfois je me dis, parfois je me dis, oh non, j'ai plus du tout envie de faire. En même temps, je me dis, oh mais si, en fait, ça pourrait être vraiment le bon moment de le faire maintenant. Après, je me dis, oh longue durée, oh finalement courte durée. Donc ça, je pense que peut-être sur ça, à mon avis, ça va s'éclaircir avec la roadmap aussi, quoi. Ok, trop bien. Ok, ça marche. Merci Chloé. Merci à Voilà. toi. Est-ce que j'essaie d'enchaîner? Vas-y. Euh, Moi, c'est drôle parce qu'un peu comme Chloé, je pense qu'il y a un peu un monde qui s'est passé entre le tout début et maintenant, Hmm. ce qui est normal. Alors, c'est pas du tout une mauvaise chose, hein. C'est aussi des grandes phases d'apprentissage. J'ai l'impression d'avoir en effet beaucoup, beaucoup, beaucoup appris en l'espace d'un an, d'avoir emmagasiné un bon paquet d'outils et de connaissances et de choses qui me permettent aujourd'hui d'être beaucoup plus sereine et beaucoup plus assumée dans mes volontés et mes choix. Par contre, euh, la problématique que j'ai, un peu comme Chloé, c'est que du coup, avec le temps, ma problématique et mes volontés changent aussi parce qu'en fait, il y a la réalité d'il y a un an et il y a en fait, je trouve que ce qu'on apprend avec la méthode fait que il y a beaucoup de choses qui changent, en fait, entre ce qu'on a prévu au tout départ et tout ça. Et donc, c'est vrai que moi, j'avais fait ma roadmap au tout début. Ouais. Et aujourd'hui, quand je reprends mes notes de ce partage-là, je suis plus la même personne et mes volontés sont dans un sens les mêmes, mais pas exact, enfin, pas tout à fait, quoi. Il y a des choses qui ont changé, il y a des choses qui ont évolué. Donc, il faut faire le tri avec ça et c'est pas toujours simple. Ouais, je comprends. C'est vraiment, ouais, parce que du coup, c'est vrai qu'au départ, je me dis, il faut, surtout que moi, j'ai pas mal tendance à partir un peu, enfin, je peux vite partir un peu dans tous les sens, même si j'ai un projet, voilà. Le truc, c'est de me dire, OK, en fait, au départ, je voulais essayer du coup de rester dans cette ligne-là, sauf qu'en fin de compte, faut peut-être accepter qu'il y a des choses qui changent et se poser les bonnes questions, etc. Donc ça, c'est le travail que je suis en train de faire actuellement, tout en, tout en, du coup, continuant sur mon projet. Mais, euh, mais je sais pas, là, en ce moment, j'ai l'impression d'être dans une énergie où je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas loin de la concrétisation. Ok, trop bien. Et c'est assez agréable. J'espère que ce sera réel, du coup, mais voilà. Ok, trop cool. Merci beaucoup. Chloé, il y avait un petit message pour toi de la part de Fiona qui demande c'est un peu c'est quoi un peu ton projet, enfin en tout cas ce que toi t'en as ce que c'est un peu pour toi ton projet à l'heure actuelle. Même si du coup de ce que j'entends c'est un peu flou et on pourra en reparler bientôt mais Oui, c'est ça. En fait, j'ai pas encore vraiment de projet hyper précis. Là, c'est plutôt de reclarifier un peu la situation. Et après, en termes de projet, peut-être essayer de repenser à l'immobilier. Et après, je garde toujours un peu dans un coin de ma tête un side business, mais encore très flou, un peu autour du bien-être. Moi, je me nourris beaucoup un peu d'immersion, d'expérience, un peu enfin, sur de la danse, etc. Et du coup, je me dis, voilà, peut-être qu'un jour, ça popera un peu différemment. Là, c'est pas ma priorité, mais c'est un petit peu ça qu'il y a derrière. Mais voilà, encore très flou, quoi. Sinon, voilà, juste en termes de présentation, moi, je suis dans un CDI, tout ce qu'il y a de plus classique finalement, et je suis en région parisienne. trop bien. Du coup, j'y vais. Juste Euh, excuse-moi, pour Blandine, on fait un petit point sur la situation de chacune par rapport Ah, il à y a Blandine, elle est arrivée. oui Ah oui, coucou. par rapport au projet qu'on avait en rentrant dans la méthode libre, où est-ce qu'on en est, comment on se sent, etc. Pour faire un petit peu un check-up de l'actuel quoi. Vas-y Fiona, excuse-moi.
Et du coup, moi, pour celles qui me connaissent pas, je m'appelle Fiona, j'ai 38 ans et je suis rentrée dans la méthode libre au mois de janvier. Donc, je mets ce contexte pour que vous compreniez bien. Fin février, j'ai terminé 50 congés sabbatiques en Amérique du Sud. Donc, ça m'a donné vraiment goût à la vie libre, littéralement. Donc, j'ai vécu au début avec mes économies. Ensuite, j'ai des potes qui m'ont dit, ah, tu veux pas faire ça pour moi à distance? Donc, j'étais un peu freelance sur des petites tâches, chose que j'avais jamais fait avant parce que j'étais fonctionnaire et j'avais toujours une vie classique, voilà, dans les bureaux, un travail très redondant, très fonctionnaire, quoi. Et en parallèle aussi, suite à ces 5 années, en fait, elles sont venues après un divorce, en fait. Je suis partie 5 années comme ça après un divorce. Et ma séparation avec mon ex-mari a fait que je me suis retrouvée avec une somme d'argent dont je n'ai rien fait pendant 2 ans. Je sais maintenant que c'est vraiment, c'est dommage. Mais je les ai placés dans une SCPI. Et ça, pareil, j'ai découvert un petit peu comme ça, genre, waouh, c'est magique, en fait. Si tu as de l'argent et que tu en fais quelque chose de pas trop bête, tu peux avoir des revenus passifs. Et là, je suis revenue en région parisienne, en France, donc, il y a 2 mois maintenant. Et j'ai découvert Alice sur Instagram. Et en fait, quand ça m'a parlé tout de suite, parce que moi, la vision, je l'ai très claire, c'est que je veux m'appuyer sur mon statut de fonctionnaire que j'ai repris. En gros, dans ma fonction publique, on a le droit à 2 fois 5 ans de congés sabbatiques. Mais au bout de 5 ans, il fallait revenir. Sinon, je perdais mon poste, ce qui était OK. Mais dans ce monde incertain et connaissant le pouvoir, enfin connaissant pas vraiment, mais comprenant que l'immobilier, avec l'immobilier, on peut faire des choses quand même plutôt chouettes, je me suis dit, bon, bah, je reviens, pas pour la passion d'être fonctionnaire, mais pour avoir le CDI plus plus. Et voilà, c'était très dur le retour, mais ce qui m'a aidé à tenir, c'est que justement, j'ai intégré la méthode libre quand j'étais encore donc en Argentine. Donc, j'ai pu commencer tranquillement la partie mindset, tout ça. Et donc là, j'en suis à l'étape où il y a un mois de ça déjà, on a fait la roadmap avec Alice. Et j'aurais dû avoir le coaching avec Colline le week-end dernier, puis finalement, on l'a annulé. Et non, non, ouais, je suis plutôt impatiente et à la fois comme là, je suis dans une période de transition de chez mes parents qui partent en Bretagne et moi, je me suis trouvé un logement, enfin, voilà, de déménagement. Je me demande si c'est pas aussi une fausse excuse pour pas mettre tout de suite les deux pieds dedans. Et en même temps, bah, ça fait que 3 mois que je suis rentrée dans la méthode. Donc, en vrai, je vais vite. Donc, voilà, entre le trop vite, pas assez vite. Et donc, j'attends avec impatience ce rendez-vous, pas que je vais prendre finalement avec Alice et sur où investir au début. Donc moi, voilà, je veux passer par l'immobilier pour le moment, pour profiter de mon statut de fonctionnaire cette prochaine année, pour investir au moins dans un truc. Et vu que je suis coincée à Paris, je pensais investir dans une ville dans le dans le coin, enfin dans le coin, non, mais bon, vous avez compris, à 3 heures. Et vu que ma sœur et mes parents partent en Bretagne suite à une mutation de ma sœur, je me suis dit, hey, mais la Bretagne, ça me botte beaucoup plus, en fait, ça me motive beaucoup plus en termes de, peut-être j'idéalise, hein, je suis pas du tout bretonne. Et donc, voilà où j'en suis là. Je l'ai très clair, mon projet. Et avec Alice, on a déjà déterminé dans la roadmap qu'il faudrait que je passe par de la location courte durée, ce qui me fait un peu peur, même si je sais qu'il y a plein de choses. Mais voilà où j'en suis. Et non, moi, je suis hyper motivée. J'ai l'impression, ouais, enfin, et en même temps, j'ai pas pu commencer à visiter des choses et tout. J'ai peur que cette étape, je me bloque psychologiquement. Mais bon, on verra bien. Sachant qu'en plus, là, je suis un peu coincée avec mon travail. J'aurai pas vraiment de grands créneaux avant la fin juillet. Ok. Donc, peut-être j'aurai l'occasion d'y aller avant, mais c'est pas sûr. Donc voilà où j'en suis. Mais non, plutôt optimiste. Même un peu trop. J'ai peur en fait, d'imaginer. Je sais que ça va être difficile, mais j'ai peur que. Mais bon, c'est rien d'anticiper les problèmes, hein. Ils auront bien le temps de venir. Une fois que j'y serai et que je visiterai des choses. Surtout qu'on est bien accompagné. Donc voilà. Ok. Et c'est quoi un peu le sentiment que tu as par rapport à tout ça? Enthousiaste et comment dire pressé. J'ai envie mais justement, il faut aussi le faire comment dire, faut pas le faire non plus de façon trop précipitée, mais ouais. En fait, je suis un peu frustrée d'être coincée à Paris parce que bah j'ai pas de télétravail et que je travaille à la maison des examens et donc mai juin c'est la période des examens, donc clairement
je peux même pas me prendre, enfin, se prendre quelques jours, c'est un peu tendu. Donc oui, je suis un peu frustrée. Et en même temps, c'est ce travail qui me permet de faire ce projet. Donc il faut être un peu patiente. Et Ouais. j'essaye un maximum de faire justement tout ce que je peux faire en amont, et notamment bah, ce rendez-vous, même commencer à chercher et tout, pour être au taquet dès le 22 juillet, mes vacances, partir dans la zone que je vise. Donc, ouais, non, je suis plutôt surexcitée et ouais, en fait, je supporte tellement plus le salarié à la fonction publique que ça annule toutes les peurs que je pourrais avoir sur le fait d'investir dans l'immobilier. Et puis d'être accompagnée, pareil, ça change absolument tout. Parce que toute seule, j'avais la même idée, mais je savais que j'avais pas les connaissances et j'avais vraiment besoin d'un humain qui me prend la main. Et ce qu'on trouve pas dans des formations ou sur Internet, oui, il y a toutes les infos, mais un vrai humain qu'on voit régulièrement, c'est- voilà, c'est du coup, ça, je sais que quand j'ai des peurs ou quand j'aurai des questions, bah, en fait, il y aura toujours un filet. Donc voilà, tu me diras, Alice, du coup, où prendre rendez-vous avec toi maintenant pour ce coaching que tu faisais pas plus. Et Ouais, mais je vais remettre le puis, calendrier à jour. ouais, et puis voilà, j'ai juste hâte pour préparer et être à fond cet été. Voilà. Trop cool. Merci, Fiona. Blandine, ça va? C'est OK pour toi d'être avec nous là, au niveau timing et tout ça, ça va? Ça va. Il va un petit peu. En fait, j'étais malade la journée parce que j'avais un repas de famille aujourd'hui. Il était censé venir avec moi. Et donc, il est resté à la maison et ça va un petit peu mieux ce soir que ce matin quand même. Donc, pour l'instant, ça va. Ça marche. Alors, dis-nous tout. Comment tu te sens? Où est-ce que t'en es? Bon. Donc, bah, moi, je fais partie de la première vague hein, quand même de la méthode libre. Donc, clairement, je suis une vieille. Et, et mon mec me dit. Le goal, c'était survivre cette année. Bah ouais. C'est réussi. Rester en vie, voilà. Donc ça, c'est bien. Non, c'était compliqué au niveau de la santé, hein, mais bon, voilà, ça, c'est pas un secret. De toute façon, quand j'ai commencé la méthode libre, je sortais déjà de 2 ans d'arrêt maladie. Donc, c'était... voilà, la santé, ça reste un gros sujet chez moi. Mais là, je suis un peu perdue pour l'instant parce que du coup, comme je suis partie en cure, l'idée a pop d'un coup de tiens, mais si je faisais de la sous-location professionnelle parce que la cure, ça me coûte horriblement cher. Et je me voyais. Alors, quand on parlait d'immobilier, je me voyais tellement pas faire de la courte durée ça, que je. Voilà, ça. Mais en sous-location professionnelle, ça m'a pas choqué plus que ça. J'étais là. C'est bizarre dans ton cerveau quand même, hein. Mais bon, bref. Et là, bah, du coup, voilà, repas de famille aujourd'hui, et mes parents nous annoncent qu'ils vont nous faire une donation. Ok. Donc, bon, c'est pas une grosse somme, hein, mes parents roulent pas sur l'or non plus, hein, mais du coup, bah, ça va permettre d'avancer un petit peu plus vite, en fait, et ça, c'était pas prévu. Trop bien. Donc, donc voilà. Là, va falloir effectivement Ok. ouais, passer la seconde. Trop cool. Bah, en plus, on s'était dit là, quand tu partais en cure, de un peu laisser poser, pas te poser Bah, de c'est questions et ça, et essayer de puis bah, voir si du coup, t'avais j'attends un trouvé. peu de voir ce que ça va donner ce cercle-là, parce que le dernier, du coup, il y avait beaucoup, beaucoup de peur et d'anxiété qui étaient là, mais aussi par l'incertitude financière, et donc là, du coup, ça va peut-être m'alléger un peu, donc à voir ce que ça donne. Merci. Ok. Je vous propose qu'on commence par un petit exercice qui a pour but un peu de vous décharger un peu, de vous alléger un peu et de vous vider un peu la tête parce que je sens qu'il y a quand même pas mal de il faut, je dois, de machin, de plein de choses dans tous les sens. Donc, ce que je vous propose de faire, désolé, Ludivine, il va falloir écrire. En marchant, c'est peut-être pas le plus pratique. C'est bon, ok, trop forte. C'est de faire, dans un premier temps, une liste de tout ce que vous avez dit, que vous alliez faire ou que vous vouliez faire. Et vraiment, tout ce qui vous vient, on va prendre un bon 5 minutes. Et vraiment, bon, voire peut-être même un peu plus, on verra où vous en êtes. Je vais le faire en même temps que vous, comme ça je me rendrai compte au niveau timing. Vraiment tout ce que vous avez dit un jour ou l'autre que vous allez faire et qui vit un peu dans votre cerveau comme une pensée qui revient de temps en temps.
Par exemple, moi, je dis souvent que je vais faire des falafels maison. Voilà. Donc, en gros, c'est un truc c'est con, hein, comme exemple, c'est le premier qui m'est venu. Mais ça trotte dans ma tête parce que je me suis dit, quand j'aurai un air fryer, je ferai des falafels maison. Et donc, ça fait un petit poids dans ma tête de, ah oui, un jour, il faut que je fasse des falafels. Bon, il y a tous les trucs des travaux, il y a tous les machins, etc. Mais en gros, vraiment de noter tout ça en étant hyper honnête avec vous-même. Moi, un jour, je m'étais dit, je me lèverais à 8 heures tous les matins. Bon, il se trouve que je suis incapable de me lever à 8 heures. Je suis pas du tout une personne du matin. Et donc, tout, c'est un peu je dois, il faut, j'aimerais, je vais faire, je vais machin. Qui, du coup, bah voilà, on prenne une petite place dans votre cerveau, mine de rien, qui repop une fois de temps en temps, qui génère un peu de charge mentale, etc. Bah, je vous invite à le noter. Voilà, il est 20 heures, on va essayer ouais, jusqu'à déjà 20h05. Je le fais en même temps, comme ça on voit niveau timing. Et ça peut être des tout petits trucs, ça peut être des gros trucs, ça peut être des choses que vous dites depuis des années, ça peut être des choses que vous dites depuis pas longtemps. Vraiment, videz votre cerveau de tous les je dois, il faut que, etc. Je fais des trucs tout bêtes, genre je dois aller chez le coiffeur, je dois appeler ma mère, tous ces petits trucs-là. Il doit en avoir au moins une dizaine.
Il y a encore une petite minute. All right. Est-ce que c'est bon pour vous, les filles? Ok. Trop bien. Trop cool. L'étape 2, c'est de regarder cette liste et de la regarder et très honnêtement de vous dire, bon, ça en vrai, je le ferai jamais. Ça, un jour, j'ai dit que j'allais le faire, mais en fait, ça me fait chier. Moi, mon exemple des falafels, là. Peut-être que ça reviendra un jour, mais là, dans l'immédiat, c'est pas une priorité et j'ai pas envie de me charger avec ça, quoi. Peut-être pas forcément jamais, mais en tout cas, c'est pas une de mes priorités et ça n'a pas sa place dans ma charge mentale du moment. C'est pas le moment de penser à ça, c'est pas le moment de me concentrer là-dessus, c'est pas le moment que ça prenne de la place dans mes journées. Donc ça, vous pouvez les barrer. Ok, quand vous avez fini, vous pouvez mettre dans le chat combien il vous en reste, comme ça je sais que vous avez terminé. Ok, ok. Et B, toutes six. Ouais. Il reste Chloé. Ok. Chloé, je te laisse finir. Je vous donne juste l'étape d'après. C'est du coup, cette fois, d'entourer ce que je peux faire dans l'immédiat. Parce que je peux me dire, ok, bon, ça, je le fais. Bon, ça peut être dans l'immédiat. Moi, par exemple, j'ai répondre à mes messages. Bah, en fait, je peux le faire juste après le live. Hein. Répondre à mes messages, ça me demande rien. Ou demain, par exemple, je dois appeler mon grand-père. Je peux appeler mon grand-père demain. Les trucs, en fait, que je vais pouvoir me sortir très vite de la tête, je les entoure et je me dis, ok, ça, ils ont pris assez de place, assez de temps à l'intérieur de ma tête, de ma to-do list, de ma charge mentale, pour me dire, ok, je les sors, je les fais et je reviens pas dessus, ce sera fait. Donc ceux-là, vous pouvez les entourer. Et pareil, quand c'est fini, vous pouvez mettre combien il vous en reste après ça dans le chat. Combien on a entouré ou combien il reste après avoir entouré? Combien il en reste après? Merci. Qui ne sont ni barrés ni entourés du coup. Ok, ok. Ok, Blandine et Chloé. C'est bon. Ok, trop bien. Et du coup, là, la dernière étape, c'est avec ceux qui restent, vous pouvez vous dire, ok, bon, du coup, ça, j'ai pas envie de pas le faire ou de l'abandonner ou de le mettre de côté. C'est pas un truc que je peux faire dans l'immédiat, mais encore une fois, dans l'idée de, hop, on se vide et on se décharge la tête de ces to-do, on se programme un petit mail, donc, ou un truc dans votre agenda. Donc, vous les prenez, vous vous dites, ok.
Est-ce que ça, c'est un truc que je veux faire dans 3 mois, 6 mois, un an? Vous pouvez vous mettre, il y a deux façons de faire. Soit vous faites un mail dans le futur. Si vous utilisez Gmail, vous pouvez faire planifier. Au lieu de envoyer, il y a une petite flèche à côté, vous pouvez faire planifier. Sinon, vous pouvez mettre aussi dans votre agenda. Donc là, on est le 26 avril, mai, juin, juillet. Par exemple, vous pouvez mettre au 26 juillet tous les trucs que vous avez pas entourés et pas barrés. Donc c'est à vous de voir quel est le bon timing pour ça. Moi, par exemple, mon histoire de falafel, là, je les ai mis à dans un an parce qu'en fait, flemme de m'embrouiller le cerveau avec des falafels jusqu'à dans un an. Il y a des choses que j'ai mis à dans un mois et des choses à dans 6 mois parce que bah voilà, il y a vraiment des choses qui ont des priorités différentes. Et on se les met et on sait que on les oublie pas, on les supprime pas de notre cerveau, mais juste en fait on les remet à plus tard. C'est un problème pour la Ludivine de dans 6 mois, dans la Fiona, pour la Fiona, la Blandine, la Chloé de dans un an, ou peu importe. Et ça sera plus votre problème et ce sera déjà ça en moins à garder et qui prend de la place et qui embrouille votre cerveau au quotidien. Donc je vous invite à le faire maintenant. Donc, le plus simple, c'est peut-être de créer un événement dans votre agenda à une date ultérieure. Et pareil, quand c'est bon, vous me dites quand c'est fait. Vous me mettez un petit message quand c'est bon. Ou un petit pouce ou un pouce à l'écran. Que je sache. Ok, trop bien. Trop bien. Chloé, trop bien. Et merci. Ouais, est-ce que ça fait pas du bien un peu de décharger son assiette de quelques trucs quand même? Moi, c'est un exo que j'aime bien faire assez souvent parce que je me rends compte qu'en fait, je passe mes journées à me dire ah ouais, faut que je fasse ça. Ah oui, j'avais dit que je ferais ça. Ah, mais et puis en fait, bah, au bout d'un moment, ça te prend la plupart de ta journée de penser, de gérer dans ta tête tout ce que tu as dit que tu faisais. En fait, des fois, il y a juste des trucs, bon, on se les dit et on y tient un peu par engagement ou par machin. Et en fait, on se dit, mais finalement, ça me fait pas tant plaisir que ça, j'ai pas tant envie de le faire, ou c'est pas du tout une priorité. Et c'est complètement OK de changer d'avis et de laisser des trucs de côté ou de se dire, bon, bah voilà, la Alice d'aujourd'hui, elle a bien assez à gérer avec ce qu'elle a géré. Ce truc-là, il est pas urgent. Je le remets dans le futur, quoi. C'est bon pour toi, Blandine? Ok, trop bien.
Ensuite, dans ce que vous m'avez dit, il y a pas mal le sujet d'identité, de changement entre quand vous avez commencé et maintenant. Bah, Fiona, quand on s'est rencontrés, tu étais dans un autre pays, t'avais pas ton taf, là t'es rentrée, t'as une nouvelle vie complètement. Les filles, ça a évolué entre bah, quand on a posé la roadmap et aujourd'hui, ou quand vous êtes rentrés aujourd'hui. Du coup, ce que je vous propose, c'est de faire le petit exercice suivant, et je vous expliquerai un peu après plus en détail à quoi il sert. Mais c'est de noter. Et prenez un peu le temps de réfléchir, c'est pas en mode urgent et tout de suite. Quelles sont les trois meilleures choses qu'on pourrait vous appeler? Genre, toi, t'es vraiment une meuf comme ça, t'es vraiment ce caractéristique-là, t'as vraiment cette qualité, enfin voilà. C'est quoi les trois meilleures choses qu'on pourrait vous dire sur vous? Ou les trois meilleures choses qu'on pourrait vous appeler ou vous qualifier vraiment qui vous ferait le plus plaisir ever? Parce que c'est comme ça que vous vous sentez, parce que c'est comme ça que vous aimeriez être, parce que c'est quelque chose que, enfin, c'est une caractéristique ou une qualité que vous admirez. Voilà. Qu'est-ce qui vous ferait le plus plaisir qu'on vous dise? Les trois. Vous pouvez en noter trois. Pareil, quand c'est bon, mettez-moi un petit pouce, un petit OK, un petit truc que je sache. OK. C'est bon pour Fiona. Bon pour Ludivine. Trop bien. Blondine, c'est good. Et Chloé, c'est bon pour toi? OK. Trop bien. Et maintenant, l'inverse, les trois pires choses qu'on pourrait vous appeler, les trois trucs où vraiment vous dites, ah non mais je veux vraiment surtout pas qu'on dise ça de moi, c'est vraiment pas moi, je veux vraiment pas être comme ça, ou qu'on me perçoive comme ça.
Ok pour vous? Ok, trop bien. Chloé, c'est bon aussi? Ok. Trop cool. Ça a été, vous avez trouvé? Ça a été facile ou pas? Dites-moi un peu, avant que je vous dise la suite, on débriefe un peu. Ouais, les trois pires choses, ça a été très vite. Ok. Donc c'est plus ce que tu ne veux pas être que ce que t'aimerais être. Ok, Ouais. trop bien. Et vous les filles? Moi, c'était le contraire. J'ai eu du mal à trouver les 3 pires choses. Quand je pense à des trucs, j'étais là: «Non, je m'en fiche, je m'en fiche» et les 3 meilleures choses qu'on pourrait me dire, je les ai trouvées en 1 seconde presque. Je sais pas Ok, pourquoi. trop bien. Ça marche. Et ça vous surprend un peu ce qui est venu ou bah finalement non, vous le saviez un peu. Ça vous surprend pas trop? Ok. Trop bien. Donc là, ce que je vais vous demander, enfin, je vais vous mettre dans des petits groupes. Bon, vous avez plutôt tendance à être un peu bavarde, donc je vais y aller large sur les timings. Parce qu'à chaque fois, je vous fais revenir en mode, on n'avait pas fini. Donc, ce que je vous propose, c'est vous allez, vu que vous êtes quatre, vous allez être par groupe de deux. Je vais vous donner 5 minutes et 5 minutes de buffer. Donc, vous gérez les 5 minutes comme vous, de bonus comme vous voulez. Si la première n'a pas fini au bout de ces 5 minutes, bah, vous pouvez déborder. Du coup, on se retrouve dans 15 minutes à partir du moment où on partira. Et l'exercice, ça va être de dire comment vous êtes déjà tout ça. Donc, comment vous êtes déjà dans votre vie, les trois trucs que vous aimeriez qu'on vous dise que vous êtes. Moi, je vais reprendre, j'avais fait cet exercice il n'y a pas très longtemps. Moi, je voulais... ça peut être mégalo, hein, c'est les trois trucs qu'on a envie qu'on nous dise, donc voilà. Moi, je voulais, par exemple, qu'on me dise que j'étais un modèle, que j'étais un génie, enfin, que j'aime, le truc que j'aimerais le plus, et que je suis une queen. Donc, comment je suis déjà ça dans mon quotidien? Comment on peut finalement déjà dire ça de moi? Et les trois pires choses, pour moi, les trois pires, c'est que je sois une fraude, que je sois radine, ou que je suis égoïste. Et du coup, bah, comment finalement, dans ma vie, je suis bah, parfois une fraude, parfois radine et parfois égoïste. Donc, je vous laisse, ouais. Je vous laisse dans vos petits groupes. C'est un vrai travail d'honnêteté. Moi, bah, si vous voulez, je peux le faire, hein. Sur les trois meilleures choses, comment je suis déjà une queen, bah, je trouve que finalement, j'ai réussi pas mal ce que j'entreprends. Que quand je me fixe des objectifs, j'arrive à aller au bout et que c'est quand même assez stylé. Un génie parce que c'est marrant de le faire en groupe. Parce que bah, finalement, j'ai toujours des solutions à tout, quoi. Dès que j'ai un problème, finalement, je trouve une solution. Il y a peu de choses qui m'empêchent d'avancer. Et un modèle parce que bah, il y a des personnes qui me payent pour avoir mes conseils. Donc j'imagine que je dois quand même inspirer certaines personnes à atteindre leurs propres objectifs. Et pour les trois pires choses, une fraude, bah, je parle d'investissement au quotidien et je suis la pire en gestion de budget. Donc je me dis tout le temps, mais si les gens voyaient mes comptes en banque, ils me prendraient vraiment pas au sérieux. Une radine, bah, parce qu'en fait, je préfère investir mon argent et le mettre de côté et réaliser mes projets que de donner à des assos et de faire plus de cadeaux. Enfin, voilà, j'en fais, mais bah, en fait, peut-être que je pourrais faire des plus gros cadeaux si j'étais moins radine. Et égoïste, bah, égoïste, c'est le plus dur parce que c'est celui qui est le pire pour moi. Bah parfois, enfin oui, on peut déjà dire de moi que je suis égoïste parce que bah parfois je choisis de pas répondre, je vois les messages et je réponds pas parce que j'ai pas envie de donner mon temps aux gens à ce moment-là parce que je préfère prioriser ma bulle et me faire passer en premier que de répondre. On va des petits exemples pour vous inspirer dans cet exercice. C'est parti, c'est bon, vous avez des questions? Ou ça va aller? Ok, trop bien. Et ben, c'est parti. Il est 23. On se retrouve à 38. Et je vous mets au hasard. Let's go! À tout de suite.
Alright. Ça va? Nous Oui, sommes des personnes incroyables. Bah, effectivement, c'est bien le but de cet exercice. Hop, on va attendre que les filles reviennent et puis on fait un petit tour de débrief. Hop là. Bon, 8 secondes. Est-ce qu'elle n'avait pas fini non plus? Ça a été niveau timing? parfait. Ouais, parfait. Trop bien. Welcome back! Mhm. Recoucou. Ça a été? Nickel. Ça va? Ok, trop bien. Et ben, je vous propose qu'on fasse un petit tour de parole, de débrief de qu'est-ce que ça vous a fait cet exercice, qu'est-ce que vous en avez retenu, comment ça s'est passé pour vous. Qui veut commence? Bah, je vais commencer. Moi, j'étais avec Blandine. C'était hyper intéressant de pouvoir partager en petits groupes. Puis nous, on avait eu moins l'occasion de se retrouver avec Blandine, donc c'était aussi l'occasion un peu de faire connaissance en même temps. Comme elle, tout à l'heure, c'était plutôt les choses, les meilleurs qualificatifs où j'avais eu plus de mal, là où les moins bons me venaient vraiment hyper rapidement. Euh, alors, j'étais pas directement inspirée au début pour trouver un peu des exemples sur chaque. Et finalement, c'est quand même enfin, c'est venu quand même popper. Et c'était intéressant de voir, bah, au moins que pour les meilleurs, finalement, on arrivait quand même à trouver des exemples, même si ça pouvait être parfois en moindre mesure, des exemples dans notre vie actuelle où on pouvait déjà incarner ses qualités. Donc, ça, c'était plutôt encourageant. Et, mais mine de rien, c'était aussi le cas pour les moins bonnes. Donc ça faisait partie un petit peu du jeu de bah, d'avoir la polarité, quoi, un peu. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant. Ok, trop cool. Merci. Blandine, est-ce que tu veux prendre la suite comme tu étais avec Chloé? Allez. Bah, ouais, c'était pas mal. Effectivement, en fait, que ce soit dans les qualités ou dans les pires choses, il y en a une de chaque où vraiment j'étais là. Je trouve pas. Je trouve pas. Et bon, et il y en a un, je me suis tiré une balle dans le pied parce que dans les compliments, j'ai mis t'es en bonne santé. Bon, ben clairement, oui, non, là, aujourd'hui, ça marche pas, hein, voilà. Mais, euh, Oui, mais non, tu peux te lever de ton lit le matin, tu peux respirer l'air frais sans appareil. oui, mais c'est ce que je me suis dit, c'est parce que du coup, bah là, vu que j'étais en cure, j'ai vu des gens plus malades que moi, même s'il n'y en avait pas beaucoup quand même, hein. Mais j'ai vu des gens plus malades que moi, donc je fais, ah, il y en a quand même pire que moi. Ok. Et t'avais autre chose à partager ou c'est tout? Non, c'est bon. Ok, trop bien. Merci. Fiona, Ludivine. Allez, j'enchaîne. Ok. Du coup, moi, j'étais avec Fiona et c'était chouette aussi parce que pareil, on se connaissait pas beaucoup, donc du coup, c'était un peu sympa de discuter en one-one. Moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est que ça n'a pas été si difficile que ça de trouver des choses. Par contre, c'était intéressant de me rendre compte que, notamment sur les parties que j'aime le moins, enfin, où je ne veux pas que les gens le disent de moi, euh, malgré tout, c'est des choses qui sont... Comment expliquer ça? C'est des choses qu'on peut peut-être pas éviter. Faut juste trouver la mesure et savoir le canaliser. Et c'est OK d'avoir quand même ces aspects-là en soi aussi. Parce que tant que c'est minimal, Ouais. ça va. Mais parce qu'à la limite, on peut le justifier. Surtout, enfin, ça peut se justifier. Et c'est pas forcément une mauvaise chose, mais voilà, tout est dans la mesure. Ça, Hmm, c'était assez intéressant de me rendre compte de ça. trop bien. J'ench- Merci. J'enchaînerai en disant que oui, on s'est rendu compte en faisant ce petit jeu avec Ludivine que en fait une qualité et son défaut, en fait, ça dépend dans quel
comment on la regarde. C'est selon comment on la regarde. C'est comme tout à l'heure, toi, tu disais, bon, bah, je suis égoïste. Moi aussi, dans ma vie personnelle, ça m'avait beaucoup blessée. Ma sœur m'avait dit, t'es une grosse égoïste, là, là. Et maintenant, je le vis hyper bien parce que je suis tellement convaincue à l'intérieur que, bah non, je me préserve et si de toute façon, je suis pas bien avec moi-même, enfin voilà. Tout ça pour dire que les défauts, il y a toujours une qualité qui va avec le défaut. Et, euh, et ouais, je pensais que ce serait plus difficile de nommer les défauts et de trouver des moments où on l'est parfois. Et en fait, non, au contraire, je sentais que quand j'ai énoncé à Ludivine les défauts et pourquoi je le suis, j'étais hyper à l'aise, un peu trop à l'aise même, sur le fait de donner des exemples et que je le vivais bien. Donc, je trouve ça plutôt chouette. De toute façon, pas s'auto-flageller sur nos côtés qu'on aime moins, c'est toujours contre-productif, comme réprimer une émotion qui nous fait du mal. Donc, euh, donc ouais. Et je m'attendais pas à que ce soit plus difficile pour moi de trouver ouais, les pires choses, comme j'ai dit tout à l'heure, que les bonnes choses. Et ouais, non, c'était trop cool de pouvoir se découvrir. J'adore les petits un à un. J'aimerais qu'ils durent plus longtemps, comme je l'ai dit, et qu'on se rencontre en vrai aussi, surtout qu'elle est en région parisienne. Mais voilà, c'était un petit jeu intéressant même que j'ai envie de faire avec mes amis. Trop bien, trop cool. Ben, pour moi, le but de ce jeu, c'était vraiment de vous montrer que vous êtes déjà tout à la fois, en fait. Que ce soit les trucs que vous n'avez pas envie d'être ou les trucs que vous avez envie d'être, vous l'êtes déjà. Et c'est un jeu, pour moi, le jeu de l'identité, c'est de choisir quels sont les aspects, qui soient positifs ou négatifs, puisque bah, finalement, cet exo, le but, c'est aussi de voir que bah, il y a des parties négatives, des entre guillemets négatives chez nous, soit qui peuvent nous servir, soit qui, même si elles sont là, ne font pas de nous des mauvaises personnes. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de vous montrer que finalement, l'identité, c'est un peu un jeu de qu'est-ce que j'ai envie de mettre en avant, qu'est-ce que j'ai besoin comme caractéristique et comment je peux voir que je l'ai déjà à l'intérieur de moi. Donc là, l'étape d'après, ça va être de se dire, bah, là, en fait, là, le but, c'était de vous montrer un peu la plasticité de l'identité, de se dire, mon identité, elle n'est pas fixe et elle n'est pas juste un truc que je crois être aujourd'hui. Si je vous avais dit, décrivez-vous, vous m'auriez dit ni ces trois mots-là les mieux, ni ces trois mots-là les pires. Vous êtes d'accord ou pas? Ou peut-être en partie, mais vous auriez pas forcément dit, surtout les pires, vous m'auriez pas dit, enfin, moi, j'aurais jamais dit, je suis égoïste, je suis radine et je suis une fraude, tu vois. Alors qu'en fait, ça en fait partie et ça fait pas de moi une mauvaise personne, ça change pas qui je suis, ça change pas la valeur de la personne que je suis. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, ok, en fait, mon identité, c'est un peu un jeu, c'est pas un truc fixe, c'est hyper malléable, c'est hyper fluide. On a aussi des identités différentes selon les cercles dans lesquels on évolue, selon les journées, selon le mood qu'on a quand on se lève, etc. Donc mon identité, elle n'est pas figée et fixe dans le temps et je dois pas décider à 100% de voici ma nouvelle identité et je suis 100% alignée, incarnée dans ma nouvelle identité pour avancer parce que de toute façon, on n'est jamais, c'est jamais terminé ce job-là et c'est très fluide et ça bouge et ça va et ça vient. Donc ça, c'est plus un peu en résonance par rapport à ce qu'on me dit au début de shift identitaire. C'est pas comme s'il y avait votre ancienne identité, la nouvelle identité ou l'identité de l'investisseuse que vous allez devenir et de la meuf libre que vous allez devenir et qu'entre deux, c'était une non-identité. En fait, vous êtes dans cette identité de transition de je sais ce que je ne suis plus, je sais ce que j'ai quitté, je sais ce que j'ai laissé derrière moi depuis que j'ai commencé ce chemin-là. Je sais où je vais. J'y suis peut-être pas encore à 100%, mais aujourd'hui, à l'instant T, j'ai une identité qui est celle de la meuf qui fait ce qu'il faut pour devenir libre financièrement et pour devenir cette personne-là. Et c'est cette version-là de vous que vous avez besoin d'être. Vous pouvez pas être déjà l'investisseuse ou la meuf qui a investi, la meuf qui est libre financièrement parce que vous êtes en chemin vers ça. Donc là, l'idée, c'est plus de se dire, en fait, j'accepte l'identité actuelle de la fille qui fait le taf ou la femme qui fait le taf, qui fait ce qu'il faut, qui est en chemin pour ça et accepter de ne pas être déjà arrivé, parce que en fait, si vous étiez arrivé, l'objectif serait plus un objectif, ce serait la réalité. Donc, tant qu'on est en chemin vers un objectif, l'identité qu'on a, c'est une identité qui tend vers celle qui réalise cet objectif, mais on peut pas être déjà la personne qui a réalisé cet objectif avant qu'il soit réalisé. Les deux vont ensemble, et le chemin qu'on fait, il est à la fois le chemin concret de j'appelle, je fais des visites, je fais des machins, et le chemin de petit à petit, je prends confiance dans mon identité, je prends confiance quand j'appelle, je prends confiance sur les visites, je doute moins de moi, etc. Et ces deux chemins-là, ils se font ensemble, ils se font main dans la main.
Donc là, ce que je vous propose, maintenant qu'on a compris cette flexibilité un peu de l'identité, c'est de revenir à ce qu'on s'est un peu dit au début, où est-ce que vous en êtes dans votre projet, où est-ce que vous avez envie d'aller, parce que finalement, même si votre objectif aujourd'hui, il est flou, vous savez pourquoi vous êtes là. Vous savez globalement et vous pouvez mettre un mot dessus. Est-ce que l'objectif, c'est être libre financièrement? Est-ce que l'objectif, c'est investir, enfin, comment vous qualifiez actuellement votre objectif? Est-ce que c'est investir dans l'immobilier? Est-ce que c'est faire votre premier investissement? Vous choisissez un peu comment vous voulez le définir, cet objectif-là. Et le but après, c'est de dire, OK, bah, qu'est-ce que j'ai déjà en moi? Qu'est-ce que j'ai déjà comme qualité, ou comme défaut, hein. Par exemple, là, on disait être égoïste, des fois, oui, c'est un défaut, mais peut-être que ça vous aide à avancer dans votre projet parce que, bah, au moins, vous donnez pas tout votre argent à vos amis et à votre famille et vous le gardez pour votre investissement. Du coup, c'est génial d'être égoïste dans ce scénario-là. Peut-être que vous êtes borné et bah trop bien que vous soyez borné parce que du coup, peu importe qui vous dit que ce que vous faites, c'est pas le bon truc, c'est machin que ça, bah peu importe, vous êtes borné, vous n'en faites qu'à votre tête et vous avancez. Donc, quelles sont les qualités et les défauts, les choses positives et peut-être les choses négatives que vous avez déjà en vous et qui vont vous aider enfin, qui font que vous êtes en chemin pour réaliser cet objectif-là. Hop, je vous laisse noter ça. Si vous avez besoin que je redise, vous me dites. Ah. Ah. Mais en gros, c'est un peu qu'est-ce qui fait que vous êtes déjà la bonne version de vous, la bonne personne pour atteindre les objectifs que vous vous fixez. En fait, j'ai chaud, j'ai froid. Décidé. Allez, vous me dites quand c'est bon et je vous dis la suite.
Pour Blandine, pour Fiona. Ludine, c'est bon. Chloé, c'est bon. Ok, trop bien. Et du coup, la suite, c'est bah, à l'inverse. Qu'est-ce qui me manque ou qu'est-ce que j'ai l'impression qu'il me manque? Qu'est-ce que je n'ai pas comme qualité ou comme défaut ou comme non-qualité pour réussir à atteindre cet objectif? Donc là, pareil, peut-être que voilà, il faut que vous... Enfin, peut-être que vous pensez qu'il faut que vous soyez plus X, Y ou Z, qu'il y a ça qui vous manque, ou à l'inverse, en termes bah, entre guillemets, défauts ou trucs moins positifs, c'est comme je disais tout à l'heure, peut-être que il faut que vous appreniez à être plus égoïste, que vous appreniez à être euh, plus borné, plus... Enfin, voilà. Ça peut être des choses qui paraissent négatives, mais qui finalement vous apportent quelque chose dont vous avez besoin pour atteindre cet objectif-là spécifiquement. Donc, qu'est-ce que vous pensez avoir besoin de plus développer comme trait de caractère, comme qualité, comme défaut pour atteindre cet objectif? Coucou. Et pareil, hein, vous me mettez un petit message quand c'est bon. Trop bien. Et bah écoutez les filles, je vous renvoie dans les rooms pour partager. Bon, là ça va être marrant de voir aussi, vu que finalement on a quand même tout un peu le même objectif qui est d'investir et la liberté financière. Est-ce que finalement vous avez des choses qui se rassemblent ou d'autres trucs, ça peut vous donner des idées, ça peut à l'inverse vous dire, bah oui, tu vois, en fait ça je l'ai déjà et je m'étais pas rendu compte que je l'avais. Souvent c'est plus dur de voir ce qu'on a déjà que ce qu'on n'a pas. Donc je vous renvoie. On repart sur le même timing? C'était bon pour vous? C'était trop court, trop long, parfait? Ouais, ok. Trop bien. Et ben, à toutes.
Ouais. Ouais. Eh bien, vous êtes super synchro. Vous arrivez tout en même temps. Magnifique. Il nous manque Chloé. On a perdu route. Ça a été avec Chloé, Blandine, ou elle a... Oui, oui, très bien. Je pense qu'elle a juste pas cliqué sur le bouton, elle attendait la fin du timer. Elle est partie. Elle a quitté la pièce. Ah mince! Je rigole. Non, 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 je plaisante. Recoucou. Ok, trop bien. Et ben, les filles, je vous propose qu'on se fasse un dernier petit cercle de, bah voilà, qu'est-ce que vous retenez de tout ça, avec quoi vous repartez, et puis qu'on puisse clôturer là-dessus, si ça vous convient. Bon, moi je veux bien commencer. Ok, trop bien. Bon, c'était très très drôle avec Chloé parce que même si sur le premier exercice on avait capté qu'on avait pas mal de trucs en commun, là c'était juste flagrant parce qu'on a quasiment mis à l'identique les qualités et les défauts. Enfin vraiment c'était juste hallucinant. Elle parlait et moi j'étais là. Je fais attends, je vais lire les miens, tu vas rigoler. Mais vraiment, mais à 80% les mêmes quoi. Enfin, c'est hallucinant. Donc ça nous a fait beaucoup rire. On s'est dit bon ben on a vraiment vraiment des personnalités très très semblables, hein. Donc c'était cool. Et puis ça nous a permis de bien voir que bah, dans tous les cas, tout ce qui était, que ce soit qualité ou un défaut, dans tous les cas, en fait, ça amenait du bon comme du mauvais. Donc c'était quand même à double tranchant. Et toute qualité qui pourrait amener du bien, si c'est à l'excès, bah, ça va devenir un défaut et à l'inverse, quoi. Donc voilà, c'était pas mal. Ok, trop bien. Est-ce qu'il y a une caractéristique, un truc, enfin voilà, que tu veux nous partager sur ce qui t'aiderait à réaliser tes objectifs? Ah bah, moi, le premier truc que j'ai noté quand tu as dit ce qui nous manque, et c'était instant, c'est le passage à l'action, c'est ma plus grosse difficulté. Mais ça, je le sais, c'est pas une surprise. Ok. Et est-ce que dans les qualités que tu as déjà, il n'y a pas des qualités qui peuvent soutenir le passage à l'action, justement? Non, je suis plutôt dans l'analyse, la réflexion. C'est un peu trop cérébral, quoi. Bah, ouais, mais toi, tu vois, tu opposes les deux. Pour moi, c'est aussi de savoir analyser et réfléchir qui permet de passer à l'action de manière sereine et pas irréfléchie, tu vois. Ouais, Donc, pour moi, ouais, c'est quand même un bon support et un bon soutien de savoir prendre le temps d'analyser, etc., pour que quand tu passes à l'action, ce soit mûrement réfléchi. oui. Trop bien. Merci. Qui veut prendre la suite? Blandine a très bien résumé notre petit échange. Donc c'est vrai que je me suis dit que c'était chouette aussi de pouvoir avoir ces cercles et ces moments d'échange parce qu'on se rend compte qu'on est vachement comprises finalement parce il y a quand même pas mal de points de similitude et on se sent pas complètement toute seule. Donc c'était plutôt chouette et effectivement on se voyait un peu hocher la tête et on se disait ah oui on sent qu'il y a quand même de la compréhension. Donc c'était chouette. Et puis, bah, effectivement, je pense qu'on a des fonctionnements qui peuvent être un peu proches sur certaines choses. Et donc, du coup, pareil, enfin, moi, j'avais remis que en qualité, il pouvait y avoir le côté justement un peu réfléchi, etc. Mais que, comme on disait, ça peut aussi mener à trop de réflexion, ralentit le passage à l'action ou la prise de décision, du moins. Donc, arriver à trouver un juste équilibre entre les deux. Ok. Trop bien. Merci. Oh, j'y vais. Ouais. Nous, avec Ludivine, du coup, ouais, j'ai adoré pouvoir plus se parler en tête à tête, surtout que, pareil, on avait des petites similitudes bah, sur pas des profils, mais ouais, un petit peu. Et d'apprendre à se connaître, ça me donne encore plus envie de rencontrer les filles en présentiel en région parisienne. J'ai pas eu l'occasion depuis que je suis revenue parce que bah, ça fait que 2 mois et que on a du mal à se caler une date, forcément. Euh, mais ouais, la conclusion, c'est que globalement, les qualités et les défauts qu'on s'était attribués, ils ont tous à leur niveau comment dire, un effet. Ils peuvent à la fois, voilà, ils peuvent nous aider dans notre démarche,
C'est la conclusion à laquelle on arrive. Et qu'est-ce qui nous manque? C'est oui, bah, il manquera toujours un petit peu, surtout quand c'est la première fois, un petit peu de confiance, un petit peu oui, ouais, de confiance en soi. Mais voilà, c'est des, comment dire, je suis trop contente d'avoir participé. C'est des moments trop riches. Et justement, moi, problématique, c'était aussi, bah, des fois, je me sens un peu seule ou jugée par les gens. Genre, ah bon, c'est une tag coach, c'est fait, oh là là, c'est cher. Et c'est un peu saoulant, je sais pas comment réagir. Mais d'avoir ces moments-là, ils sont hyper importants pour moi parce que même si c'est en visio, se sentir comprise, comme on disait. Donc voilà, je te remercie Alice de nous permettre ça. Donc c'est hyper important pour moi, c'était cet aspect humain, voilà, qui est crucial aussi. C'est pas que des tableaux Excel, des chiffres, c'est aussi toute cette partie mindset. Je l'adore et je m'attendais pas qu'elle soit aussi riche. Voilà. Bon. Bah, merci beaucoup et bah, merci à vous de venir parce que c'est vous qui faites vivre ces moments-là, hein. Donc, moi aussi, je trouve ça trop cool qu'on ait des moments où on n'est pas en mode on parle que projet, que machin et tout, mais qu'on fasse un peu tout ce qu'il y a autour. Donc, Hum. trop chouette que ça vous plaise. Merci Fiona pour ton retour. Et du coup, je vais clôturer. Un peu comme tout le monde, je pense que je me suis rendu compte que les qualités et slash défauts qui m'aident dans mes projets, eh ben, il faut que je m'y tienne, tout simplement. Et que c'est vrai qu'il y a peut-être un peu de travail à faire sur certains aspects. En effet, comme le disait Fiona, un truc un peu de confiance et d'audace qui Mm. pourrait manquer. Et en fait, c'est là où du coup je rejoins ce que disait Fiona. C'est que j'ai l'impression, et c'est là où c'est bizarre, que je dirais pas la solution, mais une piste pour m'aider là-dedans, elle se trouve tout simplement dans la communauté. Parce que Ok. rien qu'en discutant avec Fiona, je me suis rendu compte que je me suis dit, ah, mais en fait, je pourrais aller parler de ça avec telle personne. Ah, mais je pourrais essayer de parler de ça avec telle personne. Et c'est exactement ce que je lui disais. Et parce qu'en fait, enfin, c'est là aussi où c'est un peu drôle entre Fiona qui est arrivée il y a pas très longtemps et moi, par exemple, qui suis arrivée il y a un an. Bah, je me retrouve complètement dans des choses qu'elle a pu dire et quand je suis arrivée aussi en lui disant, mais en fait, oui, mais ça, enfin, et ça va aller et voilà et enfin on peut en parler et tout ça et c'est ultra précieux. Euh, et du coup ouais je me rends compte qu'il y a un vrai axe de développement et je trouve moi personnellement d'avoir grandi grâce à tout ça. Donc il faut juste que je continue en me faisant soutenir on va dire par cette belle communauté et avec un peu de chance je vais réussir à concrétiser et à dépasser on va dire mes blocages grâce à ça. Ouais, avec un peu de chance, c'est sûr. On est là pour ça quand même. C'est vrai. Trop Mais bien. voilà. Ok, trop cool. Bah, merci les filles, ça m'a fait trop plaisir de passer ce moment avec vous. J'aime bien ce côté où on part un peu d'un état des lieux et puis on développe un peu sur ce que je ressens qui pourrait être le plus utile. Là, le but, c'était vraiment pour moi de vous faire prendre conscience que même s'il peut y avoir des choses qui sont floues, bah, en fait, tout n'a pas besoin d'être hyper clair et d'être parfait. On n'a pas besoin d'être la version parfaite, on n'a pas besoin d'avoir toute la liste de caractéristiques de qualité cochées pour pouvoir réussir à faire à atteindre son objectif et que bah, finalement vous avez déjà ce qu'il faut en vous. C'est juste là le but de ces exercices-là, c'était de mettre l'attention sur bah, en fait, vous avez déjà plein de choses à votre portée dans qui vous êtes, dans comment vous vous comportez, dans ce que vous savez déjà faire, qui vont vous aider à atteindre ces objectifs-là. Et c'est surtout sur ça qu'il faut se concentrer. Et voilà, c'était un peu mon objectif de ce soir. Donc, je suis trop contente pour ce petit moment passé avec vous. Merci pour votre participation et puis toujours un plaisir de vous voir. Ça m'a fait repenser à organiser un brunch qui, je pense, aura lieu en juin, parce que le mois de mai, c'est très compliqué pour tout le monde. Il y a beaucoup trop de trucs. Et puis après, bah, sur ces sujets-là aussi, autour de l'identité, autour de ce côté de flou, de sortir du flou, etc., c'est des sujets qu'on bosse à fond pendant le Summer Libre. Donc, si jamais bah, voilà, vous demandez comment ça peut vous aider, comment on peut voir ça pendant cette phase-là, j'ai l'honneur de vous annoncer qu'après moult péripéties, on a une page de présentation du Summer. Donc, je vous la mets là. Et normalement, dessus, vous retrouverez toutes les infos. Le but, c'est vraiment justement de se focus parce que, bah, en fait, en ligne, ouais, on a ces moments d'échange, on a le mindset, on a les coachings, mais il y a plein de choses en termes de dev perso,
à les connecter, de ressentir dans le corps des choses, etc., pour bah, justement puiser dans cette puissance qui est déjà en nous, qu'on arrive à faire beaucoup mieux en présentiel, et surtout quand on est bah, la petite bulle qu'on vient de vivre là pendant 2 heures, on la vit mais pendant 5 jours, et bon, ça démultiplie un peu le potentiel de toutes ces choses-là qu'on peut faire ensemble. Donc voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Non. Voilà, c'est tout. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le summer, vous pouvez m'écrire en privé aussi. Voilà, sachez que sur les 6 filles qui l'ont fait l'année dernière, il y en a 5 qui se sont déjà réinscrites, donc je pense que ça leur a plu. Et la dernière, c'est Tasha qui a pas re-signé parce qu'elle vient de quitter son job et qu'elle est un peu dans le flou financièrement. Mais en tout cas, ça fait trop plaisir de voir que bah, ça leur a tellement plu qu'elles ont re-signé. Donc j'espère vous y voir parce que je pense que sur tout ce qu'on s'est dit ce soir, c'est vraiment des sujets qui vont pouvoir pop dans ce summer-là. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Merci d'être Alice, venue. Alice, j'ai une requête, Oui, s'il oui, te oui. plaît. Ouais, Pour le brunch, s'il te plaît, un ouais. dimanche. Un dimanche, ok, trop bien, noté. Parce que moi, le samedi, je bosse et je peux pas poser des samedis comme je veux. C'est une galère sans nom. Donc, un Ok. dimanche, ce serait Mais si trop c'est un cool. dimanche, tu pourrais monter à Paris? Bah oui, j'étais déjà venue Ouais, quand t'étais c'était venue le il y a dimanche. Mais Ok, le samedi, je peux pas, c'est mort. ok. Trop bien. Et bah vas-y, c'est parfait. On note ça comme ça. Trop cool. Ça roule. Si. Gros bisous. Ciao. Ciao. Merci, bonne soirée. Bye.